Communément appelée avenue du lycée de la Révolution, cette artère, partant de l'avenue des Trois Martyrs jusqu'à Sans-Fil, dans le 5e arrondissement Wenzé, est désormais appelée Père Jean-Marie Grivat. C'est ce samedi que la dénomination de cette avenue a eu lieu sous l'autorité du ministre délégué à la décentralisation et au développement local, une décision du conseil départemental et municipal de Brazzaville. Le choix de l'appellation Père Jean-Marie Grivat à la demande de l'association Saint-Michel Immaculée Conception de Wenzé, soutenue par le ministre Mandélé, n'est pas anodin. Figure emblématique de cette circonscription et de l'Église catholique au Congo, ce prêtre missionnaire a initié la création d'une dizaine d'écoles et paroisses à Brazzaville, participant ainsi à l'éducation scolaire et spirituelle de plusieurs enfants et jeunes de la capitale. Arrivé au Congo en 1946, pour y évangéliser les habitants de ce pays, le père Grivat est d'abord affecté au petit séminaire Saint-Paul de Mbamou pour former de futurs prêtres. À peine l'année scolaire achevée, le voici rappelé à Brazzaville pour continuer la construction de la paroisse de Wenzé. Dès l'achèvement des travaux, le père Grivat s'attaque à la construction de l'école Saint-Michel B, aujourd'hui Pierre Ntchété. Grivat est en effet à l'origine de la création du club de football Saint-Michel-Wenzé, SMO. Nombreux sont ceux qui décrivent Jean-Marie Grivat comme un homme rigoureux, doué d'une constance et d'une impassibilité hors du commun, à l'instar du professeur émérite Théophile Obenga, dont l'enfance a été fortement marquée par le spiritain. Quand il habitait Sainte-Anne, il venait travailler à Wenzé, c'est mal. Ses affaires restaient chez mon père, à la rue Bembe ici. Pour bâtir l'église, Monseigneur Gassonga avait commencé, mais ça tombait toujours, les murs tombaient toujours. Et puis quand le père Grivat a repris les travaux, on a envoyé les fondations, s'amusait là, et l'église a pu être construite. Parfois je fais sa chambre, il laissait des pièces dessous là pour ramasser, mais je mettais tout sur sa table après. Après, il m'appelait, dit bon, c'est bien, etc. Je fais exprès pour, etc., etc. Ayant soutenu la demande de dénomination, Juste Désiré Mandélé, qui a procédé au dévoilement de la plaque commémorative, qualifie cet acte de reconnaissance à l'apport et au bienfait de Jean-Marie Grivat. Avec l'éveil du panafricanisme, il y a aussi certaines voix qui se lèvent, qui parfois ne comprennent pas pourquoi célébrer un étranger, pourquoi célébrer un Français, pourquoi célébrer un Européen, alors que oui, nous avons aussi nos héros, nous avons aussi nos pionniers. Mais, vous savez, il est important, impérieux, nécessaire, je dirais même fondamental, d'être reconnaissant et de ne pas mélanger l'histoire, de ne pas tronquer l'histoire, parce que l'histoire a existé et les bienfaits, nous devons les reconnaître parce que nous ne devons pas falsifier l'histoire. À travers cette opération, la SMICO et le conseil municipal de Brazzaville entendent donner une empreinte humaine à cette voie, rappelant l'histoire multiculturelle de la ville. Cette cérémonie de dénomination de l'avenue Père Jean-Marie Grivat a débuté par une messe d'ordination du Père Christ Lepati, dans une ambiance au goût de revoir, puisque le nouveau prêtre spiritain devait quitter le Congo pour Manchester en Angleterre, où il est affecté.